Salut! Attention, la vidéo qui va suivre contient du gros spoil sa mère, vous êtes avertis. Bisous! Que plusieurs adaptations de mangas en film qui ont lamentablement échoué, cette fois c'est Netflix qui s'attaque à un manga, que dis-je, une œuvre à part entière du pays du soleil levant. C'était un pari extrêmement risqué tant à la réputation de Death Note, et bien pour ma part ce film m'a littéralement bluffé. Car oui, là où Dragon Ball Super ou encore Shingeki no Kyojin ont totalement raté leur apparition sur un grand écran, car pour eux il était question plus d'adaptation du manga. Or là pour Death Note il n'est pas question d'adaptation mais plutôt d'inspiration du manga. Voilà pourquoi on ne peut pas lui reprocher d'être totalement pareil que l'œuvre de Oba et Obata de A à Z. Et ce n'est pas plus mal finalement, c'était carrément la chose à faire, voire la seule chose à faire si on veut avoir l'adaptation d'un film en manga qui soit à peu près potable. Il y a évidemment de nombreux faux raccords par rapport au manga, mais personnellement ça m'a pas tellement dérangé, peut-être mis à part la rencontre entre Misa et Light qui est un peu trop rapide, Ryu qui a plus la tête de ça qu'au maître de la mort, ou encore le cahier qui fait plus jouer que livre banal. Quant aux erreurs cinématographiques, il n'y en a pas tellement au niveau script, le fait qu'elle soit mate de peau, contrairement au manga, je trouve que ça lui donne encore plus de badassitude que d'habitude. En revanche, le fait qu'il montre son visage de suite était peut-être un peu maladroit de la part des réalisateurs. Maintenant, si on s'attarde qu'au faux raccord du manga par rapport au film, il y en a quand même un paquet, comme Light qui se retrouve gaucher au lieu d'être droitier, la mort de la mère de Light, l'absence de plusieurs personnages comme sa sœur ou certains espions, bien que des personnages secondaires entre guillemets. Ils n'ont pas leur importance ni le temps d'apparaître en 1h40, mais attention, ils sont essentiels dans le manga parce que là on a 13 tomes et on a quand même matière à faire beaucoup plus de choses et faire apparaître beaucoup plus de personnages. La première victime qui est un élève du lycée et non un homme de rue. Bref, il y en a plein, mais je trouve que ce sont les plus marquants. Il y a aussi 2-3 clins d'œil par rapport au manga, comme des phrases, notamment celles de Ryuk à la fin, qui sont subtilement glissées, comme par exemple « Les humains sont vraiment des êtres fascinants » à la fin du film, qui est super bien placé, et je trouve que c'est super de clore le film de cette manière-là. You humans are so interesting. Ou encore le thème musical de Elle qui apparaît quand Light s'empresse d'écrire les derniers noms qu'il peut sur son Death Note. Après, si on parlait d'adaptation du manga en film, ce serait, on peut le dire, totalement médiocre. L'histoire se passe aux États-Unis et pas au Japon, c'est même pas sur le même continent déjà, enfin bref, il y aurait plein de petits trucs comme ça qui font que c'est un mauvais film. Je vous laisse, à bientôt pour d'autres vidéos, salut! Cause it's a bittersweet symphony, this life. Try to make ends meet, you're a slave to money, then you die.